En marche vers Pâques au désert avec Jésus et Moïse. 14e jour. Tu ne te feras aucune image sculptée, mais tu adoreras le Fils de Dieu fait chair. Nous avons notamment utilisé le CEC dans le partage d'aujourd'hui. Le premier commandement comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Pourquoi une telle interdiction? Le livre du Deutéronome l'explique, puisque vous n'avez vu aucune forme. Le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu, vous n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Deutéronome 4, 15 à 16. La représentation du veau d'or par Aaron sous l'insistance du peuple avec ces paroles « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte » répond à l'interdit de Dieu. Ces paroles violent un autre interdit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Cependant, dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images symboliques qui conduiraient au salut par le Verbe incarné. C'est le cas du serpent d'airain, de l'arche d'alliance et les chérubins. Au désert, les murmures renouvelés du peuple ont provoqué la morsure de serpents brûlants envoyés par Dieu. Dans le repentir, Dieu ordonna à Moïse de façonner un serpent d'airain sur un mât, et si un homme était mordu par quelque serpent, en regardant le serpent d'airain, il restait en vie. Confère Nombre 21, 5 à 9. L'arche était un coffre surmonté de 2 chérubins. À l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Josué tombant face contre terre devant l'arche du Seigneur pria Dieu jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Josué 7, verset 6. Le roi David, devant les louanges et les chants du peuple, dansa de toute sa force devant l'arche, symbole de la présence de Dieu. De Samuel 6, verset 14. Puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu, vous n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. Quand Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, prend chair de la Vierge, l'âge de la nouvelle alliance, quand le Verbe de Dieu se rend visible, homme parmi les hommes, il est rendu possible le culte des images. Le 7e concile écuménique du Nicée en 787 nous dit qu'en s'incarnant, en prenant donc chair, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère de Dieu, des anges et de tous les saints. CEC 21, 31. Il découle de là que le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui interdit les idoles. L'honneur rendu à une image remonte au modèle original et quiconque venait une image, venait en elle la personne qui y est dépeinte. L'honneur rendu aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. CEC 21, 32. Saint Thomas d'Aquin enseigne que le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde leur aspect propre d'image qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que tel ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image. Jésus est encore au milieu de nous, en son corps, en son sang, en son âme et en sa divinité dans l'Eucharistie. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, nous a-t-il dit. Matthieu 28, 20. Adorons-le.
n'oublions pas de le visiter au Saint-Sacrement. Saint Carlo Acutis a expérimenté que l'Eucharistie, c'est l'autoroute du ciel. Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus et déjà, sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Si l'on approche de l'Eucharistie tous les jours, on va droit au paradis. Quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque nous nous mettons devant Jésus Eucharistie, nous devenons des saints. Saint Thomas d'Aquin nous dit son adoration à Jésus Eucharistie en ces mots. Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi mon cœur se soumet tout entier, parce que à te contempler tout entier, il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. Mais par lui, toute seule ma foi se rassure. Je crois tout ce qu'a dit le vrai Fils de Dieu. Rien de plus vrai que cette voix de la vérité elle-même. Sur la croix se cachait le Dieu seulement, mais ici est caché l'homme également. Je confesse ma foi aux deux, tout ensemble. Les mots du bon larron, je te les redis. Je n'ai pu, tel Thomas, contempler tes plaies. Je proclame pourtant, tu es mon Dieu. Fais que de plus en plus en toi je crois, qu'en toi j'espère, que je t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui donne la vie aux hommes, donne à mon âme de vivre de toi, donne-lui de toujours te goûter avec douceur. Ainsi soit-il.